Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à la peau. Comment prendre soin de votre peau, qu'on soit en été ou en hiver. Bien sûr, là, dans l'hémisphère nord, bien, on est dans l'été. On a, voilà, je sais pas, là où vous vivez, quelle température il fait, mais ici, là où je suis à Nantes, là où j'étais la semaine dernière aux Canaries, je sais que chez moi à Vienne, il fait très chaud euh, et qu'il y a du soleil. Donc, c'est vraiment indispensable de s'occuper de sa peau. Voilà. Donc, nous allons passer à peu près une heure et demie ensemble pour ce webinaire, pour parler ensemble de la peau. Je vais commencer bien, par vous présenter ce qu'on va voir ce soir ensemble. Bien, on va voir comment la peau est vue par la médecine chinoise. Au niveau énergétique, qu'est-ce que c'est que la peau? Quels organes la gouvernent, s'en occupent? C'est pour ça qu'on va voir les 4 besoins essentiels de la peau. Et puis, on verra dans le détail qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour prendre soin de votre peau, aussi bien avec les outils de la médecine chinoise qu'avec l'aromathérapie. Voilà. Et ensuite, on prendra un temps pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par vous parler de la peau en médecine chinoise, mais n'hésitez pas, voilà, pendant toute la durée du webinaire, à poser vos questions dans le chat. Et une fois que je serai rendu à la 4e partie, voilà, je remonterai le chat pour lire vos différentes questions. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la peau en médecine chinoise? Comment est-ce qu'elle est considérée? Eh bien, la peau appartient en médecine chinoise aux poumons. Ce sont les poumons qui gouvernent la peau, les poils et les pores de la peau. C'est donc l'état énergétique de vos poumons qui se reflète dans l'état de votre peau. On va voir que s'explique pourquoi vous avez plutôt la peau sèche, pourquoi vous avez plutôt la peau grasse, pourquoi vous pouvez avoir une peau qui présente de l'inflammation ou diverses dermatoses comme de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, etc. On va voir qu'effectivement, au niveau énergétique, tout s'explique. Alors les poumons, ils ne sont pas tout seuls à s'occuper de la peau, même si c'est eux qui la gouvernent. Les poumons, l'énergie qu'il y a dans les poumons qui se diffuse au niveau de la peau, elle prend sa source, cette énergie, au niveau des reins. Vos reins, il y a un côté des reins qui est yin, qui est plus rafraîchissant, qui est plus hydratant, et il y a un côté des reins qui est yang, qui est plus actif, qui est plus réchauffant. Donc la source de l'énergie qui se trouve au niveau de votre peau se trouve au niveau de vos reins. Le yin va plutôt hydrater la peau, le yang va plutôt réchauffer la peau déjà pour combattre les différentes intempéries et va en même temps lui permettre de se défendre contre les possibles agressions extérieures, climatiques d'une part, mais également tout ce qui est viral, épidémique, etc. C'est ce qu'on appelle l'énergie défensive en médecine chinoise. Et bien, cette énergie défensive, elle prend sa source dans l'énergie des reins. Cette énergie des reins, yin et yang, est captée par l'énergie de votre rate. La rate combine cette énergie des reins à l'énergie qu'elle extrait de vos aliments, à l'énergie vitale qui est contenue dans vos aliments, que la rate extrait avant de la rendre assimilable pour le corps. La rate combine cette énergie qu'elle a récupérée à partir de votre alimentation à cette énergie des reins, yin et yang, et cet ensemble d'énergie qui va être ce qui va constituer l'énergie défensive, c'est la rate qui l'a fait monter jusqu'au niveau de vos poumons
et c'est les poumons qui vont diffuser cette énergie défensive au niveau de la peau. Alors effectivement, un des premiers rôles de l'énergie défensive, ça va être de vous défendre contre les énergies climatiques excessives, contre une trop forte chaleur, contre le froid, contre le vent, contre la sécheresse, mais également, je vous le disais, contre tout ce qui est épidémie, virus, etc. C'est aussi voilà, cette énergie défensive au niveau des poumons qui régule eh bien, l'ouverture ou la fermeture des pores de la peau. C'est pour ça que quand il fait chaud, eh bien, on va plus transpirer. Le but de la transpiration étant de rafraîchir la peau et donc le corps. Pareil, quand il fait froid ou quand il y a du vent, plutôt quand il fait froid d'ailleurs, les pores vont plus se fermer pour garder la chaleur à l'intérieur. Quand il y a du vent, c'est plutôt de l'ouverture. On a tendance à, notre corps va demander aux pores de notre peau de s'ouvrir et il va y avoir une transpiration, mais qui va être beaucoup plus légère qu'en cas de chaleur, pour empêcher eh bien, le vent de rentrer à l'intérieur. Ça, c'est vraiment toute la partie protection. Bien sûr, voilà, les poumons à partir du yin des reins et aussi avec leur yin à eux, le yin du poumon, vont hydrater la peau. C'est-à-dire que si vous avez la peau sèche, euh, que ce soit au niveau du visage ou ailleurs, eh bien, ça veut dire que vous avez une déficience du yin du poumon au minimum, et peut-être même du yin des reins. Et c'est pour ça que votre peau n'est pas correctement hydratée. On verra après comment combler ces déficiences. En revanche, par contre, si votre peau est plutôt grasse, eh bien, ça veut dire que ça peut être deux choses. Ça peut être deux choses. Ça peut être parce que eh bien, votre rate fonctionne mal, parce qu'elle est en déficience. Elle va assimiler plus ou moins bien l'énergie vitale qui est contenue dans vos aliments. Et surtout, parce qu'elle est déficiente, eh bien, il y a des choses qu'elle va stocker, garder. En particulier, nous, on appelle ça en médecine chinoise l'humidité. Mais dans l'humidité sont comprises eh bien, toutes les matières grasses. Euh, Déficience de rate avec de l'accumulation d'humidité peut expliquer de la rétention d'eau, peut expliquer de l'œdème, de l'obésité, etc. Mais peut expliquer aussi la peau grasse. Parce que eh bien, si la rate commence à fabriquer de l'humidité parce qu'elle fonctionne mal, eh bien, elle combine cette humidité, ces lipides, elle les combine avec l'énergie des reins et l'énergie des aliments, et elle envoie tout ça au niveau des poumons. Ce qui fait que ces lipides, ces graisses, cette humidité se diffusent également à la surface de votre peau, d'où votre éventuelle peau grasse. Et enfin, j'ai dit qu'il y avait deux possibilités pour la peau grasse. Effectivement, ça peut être dû à la déficience d'énergie de la rate. C'est dans la majeure partie des cas la cause. Ça peut aussi être dû en médecine chinoise à une accumulation d'humidité et de glaire au niveau des poumons. Si vous avez de la toux grasse, de manière aiguë ou de manière chronique, il y a fort à parier que vous ayez également la peau grasse parce que ce qui est dans les poumons est diffusé à la surface du corps. Voilà. C'était la deuxième cause possible en médecine chinoise de la peau grasse. Et enfin, eh bien, si vous avez des inflammations, ce qu'on appelle des dermatoses, comme de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, ça c'est plus vaste. Ça veut dire qu'au départ, il y a une énergie climatique, soit il y a une énergie climatique comme le vent-chaleur, peut-être le vent-chaleur-humidité, qui est rentrée dans votre organisme. J'en avais parlé dans cette vidéo que j'avais fait avec Cécile Heller sur les inconvénients de la peau à cause du port du masque, où la peau elle pouvait être abîmée, il peut y avoir des dermatoses effectivement autour de la bouche, autour du nez, à cause du port du masque. Effectivement, voilà, c'était du vent-chaleur, notre propre vent-chaleur, notre propre respiration qui finissait par rentrer au niveau de la peau et la polluer, il n'y a pas d'autre terme. Donc, ça peut être du vent-chaleur qui rentre dans la peau, hein, soit ça peut être, pareil, au niveau alimentaire, c'est-à-dire que là, c'est plus que de l'humidité,
mais ça peut être de l'humidité-chaleur en fonction de votre alimentation. Si vous avez une alimentation grasse et sucrée, si vous avez voilà, s'il y a plein de produits alimentaires, les produits laitiers, si vous avez une alimentation trop salée, trop sucrée, trop d'alcool, ça va avoir tendance à fabriquer. Vous allez tendance à avoir fabriqué de la chaleur-humidité qui va s'installer dans vos différents organes digestifs. Et comme la rage gère tout le système digestif, et bien cette chaleur-humidité va également remonter au niveau de votre peau et sous forme de voilà, d'eczéma, de psoriasis, d'urticaire, etc. Donc il y a plusieurs causes. Hein. Les dermatoses, c'est un petit peu plus complexe. Ça peut être du vent-chaleur-humidité, du vent-chaleur tout simple, ou de la chaleur-humidité qui est rentrée plus dans la profondeur. Et au final, ça peut même aller jusqu'à la déficience de yin, c'est-à-dire que cette chaleur-humidité, petit à petit, elle épuise votre yin, et petit à petit, bah, ça assèche votre peau. Voilà. Donc, ce qui peut, voilà. Et suivant le type d'eczéma ou de psoriasis, on pourrait pratiquement consacrer un webinaire entier. C'est une bonne idée, ça. On pourrait peut-être faire ça à l'automne prochain, consacrer un webinaire entier aux dermatoses comme l'eczéma et le psoriasis. Et en fonction de l'état, je dirais, de votre eczéma et de votre psoriasis ou de votre psoriasis, de l'état et de là où il se trouve, hein, parce qu'en fonction de la zone où il se trouve sur le corps, eh bien, on peut déterminer quelle est la cause énergétique de cette dermatose. Enfin voilà, c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'était de vous expliquer comment ça fonctionne et de vous expliquer, en fonction de votre type de peau, quelle est la cause énergétique. En fonction de si vous avez une peau sèche, une peau grasse ou une peau, ce qu'on appelle une peau à problème, avec différentes dermatoses. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en médecine chinoise. Alors, quelles sont, avant de passer aux solutions, quels sont les besoins essentiels de la peau? On a commencé à le voir. Le premier besoin essentiel de la peau, c'est l'hydratation. Elle a besoin, votre peau, d'être hydratée afin de rester souple, afin de correctement se défendre, afin de ne pas laisser le vent, la chaleur ou le froid entrer. Hein, ça fait partie de votre défense d'être correctement hydraté. Et puis, il y a ce côté agréable, soyeux, d'avoir une peau, voilà, pas une peau sèche, quoi. Une peau sèche, c'est quand même très désagréable. Ça peut entraîner voilà, et de l'inflammation et des démangeaisons. Donc, la première, pour que la peau soit tonique, qu'elle soit en bonne santé, la première des choses, c'est qu'il faut absolument qu'elle soit hydratée. Ça, c'est le premier besoin essentiel. Pour entretenir le film hydrolipidique, c'est-à-dire le film qui est à la surface de la peau, c'est un mélange hydrolipidique, un mélange d'eau et d'huile, hein, de yin et d'humidité, mais là c'est de la bonne humidité, hein, ça fait partie du yin. Pour nous en médecine chinoise, l'humidité c'est pathologique, le yin c'est l'hydratation. Donc le film hydrolipidique de votre peau, c'est du yin. La première chose, hydratation. La deuxième chose, c'est qu'elle a besoin d'être nettoyée. Elle a besoin de nettoyage, bien sûr, pour éliminer les bactéries, la pollution, pour éliminer, voilà, si vous avez tendance à avoir une peau grasse, il faut l'éliminer aussi, pour éliminer les peaux mortes. C'est absolument indispensable de la nettoyer de manière non agressive, de manière à ne pas la décaper, de manière à ne pas éliminer ce film hydrolipidique qui la protège. On verra après dans les techniques de soins comment la nettoyer de manière non agressive. C'est indispensable. Ça, c'est le deuxième point essentiel, le nettoyage. Le troisième point essentiel, c'est la tonification. Tonifier votre peau pour qu'elle puisse se défendre et aussi pour qu'elle puisse rester ferme et en bonne santé longtemps, je dirais, sur la durée. Plus vous avez une peau qui est entretenue par de l'hydratation, par du nettoyage, mais aussi par le fait de la tonifier, plus elle va rester ferme et tonique longtemps. Voilà, ça fait partie
des techniques de longévité et anti-vieillissement de la médecine chinoise. Tonifier la peau pour qu'elle garde une certaine jeunesse. Ça, c'est le troisième besoin essentiel de la peau. Et le quatrième besoin essentiel, c'est la protection. Votre peau a besoin d'être protégée, et que ce soit en hiver pour être protégée du vent et du froid, ou bien en été, protégée du soleil, parce que le froid, le vent froid vont dessécher, faire se racornir la peau, et le soleil va la dessécher, mais également créer de l'inflammation, les fameux coups de soleil, de l'inflammation au niveau de la peau qui peut aller jusqu'à la brûlure. Et en plus, ça va épuiser petit à petit votre mélanine dont vous avez besoin le plus longtemps possible, parce que la mélanine fait partie du système de défensif et de protection de votre organisme. Donc, protéger votre peau, c'est aussi c'est le quatrième besoin essentiel de la peau. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? D'abord, on va voir les outils de la médecine chinoise, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour entretenir, prendre soin de votre peau? Alors, ce dont j'ai envie de vous parler en tout premier lieu, ce sont les automassages, c'est-à-dire que c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Les automassages en médecine chinoise. Si vous me connaissez, vous savez que voilà, il y a plein d'outils en médecine chinoise que vous pouvez utiliser. Il y a plein d'outils qui sont que tout le monde peut utiliser. Il y a des outils que le praticien de médecine chinoise utilise lui pour s'occuper de ses patients, pour équilibrer leurs énergies. Mais il y a également tous les outils que vous pouvez utiliser vous. Et les automassages en sont un. Alors, en cas de peau sèche, ou que ce soit au niveau de votre corps, ça veut dire que vous avez besoin de nourrir le yin de vos poumons et de vos reins pour ramener du yin à la surface, ce fameux film hydrolipédique pour réhydrater votre peau. Ce que je vous propose, c'est d'aller tonifier les points 7 poumons qui se trouvent, je vous ai mis 2 photos exprès. La première qui est à gauche, c'est le point 7 poumons qui se trouve au niveau de votre poignet, juste au-dessus. Vous voyez, c'est côté pouce. Côté pouce, vous avez une petite bosse osseuse là qu'on appelle la styloïde radiale. Si vous partez du pouce et que vous suivez la ligne de votre bras, vous passez cette petite bosse et tout en restant sur l'os, le point 7 poumons se trouve juste au-dessus de cette petite bosse. Le point 7 poumons, c'est un point qui va permettre de nourrir le yin des poumons. Voilà. Donc vous allez, en stimulant ce point, vous pouvez le stimuler. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Vous voyez, vous prenez votre poignet, vous pouvez appuyer avec votre pouce comme ça. En stimulant ce point, quand on fait des automassages comme ça sur un mode curatif, vous pouvez faire ça tous les jours. Vous faites ça pendant 1 minute sur chaque point, 1 minute sur le 7 poumons du côté droit, 1 minute sur le 7 poumons du côté gauche, pour aller stimuler le yin de vos poumons. Et ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller stimuler non pas un point du méridien des reins, mais un point du méridien de la rate. On a vu que la rate était aussi très importante. C'est le point 6 rate. Ce qui est merveilleux avec le point 6 rate, c'est que c'est un point de croisement de 3 méridiens. C'est un point qui appartient au méridien de la rate, mais c'est le point de croisement des 3 méridiens yin de la jambe. Le foie, les reins et la rate. Donc, en allant stimuler ce point 6 rate, vous allez stimuler le yin de ces 3 organes. Ce qui veut dire que sur les 5 principaux organes de la médecine chinoise, en faisant ces 2 points, vous allez stimuler 4 organes. Le poumon, les reins, le foie et la rate. C'est merveilleux. Ce point 6 rate se trouve sur la face interne de la jambe, à côté pouce également, voilà, sur la face interne de la jambe. Quand vous serrez vos jambes, c'est entre vos jambes. Sur la face interne de la jambe, au niveau de la cheville, il est 3 travers de doigts
au-dessus de la malléole interne. La malléole interne, c'est le gros os de la cheville, hein, cette bosse que vous avez au niveau de la cheville. Vous placez 3 doigts au-dessus de votre malléole interne et le point Sisrat eh bien, se trouve au-dessus de vos 3 doigts, non pas sur l'os, mais légèrement en arrière, entre l'os et le mollet. Vous avez un petit creux, c'est là que se situe le point Sisrat. Vous allez commencer par stimuler le point des poumons et ensuite celui de la rate, 1 minute chacun, une fois par jour. Ça veut dire que c'est un traitement qui vous prend 4 minutes par jour, de manière à stimuler votre yin de ces 4 organes et à hydrater, à aider votre peau à retrouver une hydratation correcte. Voilà, l'automassage pour les peaux sèches. Ensuite, on a l'automassage en cas de peau grasse. Comme je vous l'ai dit, en cas de peau grasse, la plupart du temps, ça provient de l'énergie de la rate, même si ça peut venir d'accumulation de glaire au niveau des poumons. De toute façon, la rate est l'organe qui va transformer et éliminer aussi bien les glaires que les poumons. Donc, on va faire 2 points de la rate. Le premier point, c'est celui qu'on vient de voir, le Sisrat, pour aller stimuler l'énergie de la rate fortement. Là, c'est pas tellement, même si c'est un point qui stimule le yin, hein, je vous disais tout à l'heure, il y a 2 choses différentes, c'est-à-dire que le yin, c'est le liquide physiologique, normal, entre guillemets. L'humidité, c'est pathologique, c'est le gras, c'est la rétention d'eau, c'est l'œdème, etc. C'est pas un liquide qui est bon pour votre corps, même s'il le fabrique. Donc, quand vous allez stimuler le yin au niveau du point Sisrat, vous allez stimuler le liquide physiologique. Vous allez, vous inquiétez pas, vous n'allez pas stimuler l'humidité, vous n'allez pas aggraver les choses, bien au contraire. Donc, vous commencez par stimuler ce point Sisrat, et ensuite, vous allez stimuler votre point 9 rat, qui se trouve, vous voyez sur la photo, qui se trouve juste en dessous de l'os du tibia, sur la face interne de la jambe aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous êtes au niveau du Sisrat, vous remontez le long de votre tibia, le long de votre jambe, et quand vous arrivez à un angle avant le genou, eh bien, vous avez dans ce coin, dans cet angle, vous avez le point 9 rat. Et c'est le point du méridien de la rate qui va permettre de transformer et d'éliminer l'humidité. Et donc, le gras qui se trouve au niveau de votre peau. Voilà, donc en faisant ces 2 points, vous allez tonifier la rate et aider l'humidité à se drainer. Ces 2 points qui sont aussi valables pour la rétention d'eau, pour l'œdème, pour l'obésité, bien sûr, mais également pour la peau grasse. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des peaux à problème, quand vous avez de l'acné, quand vous avez de l'eczéma, quand vous avez du psoriasis, eh bien, vous allez faire 2 points qui vont permettre d'ouvrir les pores de la peau et d'éliminer vers l'extérieur tout ce qui peut être accumulé dans votre peau, toutes les toxines qui sont accumulées dans votre peau. Donc, vous allez faire le point 4GI, qui est un point qui se trouve entre le pouce et l'index au niveau de votre main, qui est un point très célèbre en médecine chinoise, qui est un point du gros intestin. Le gros intestin est couplé avec le méridien du poumon en médecine chinoise. Et ce point 4GI va permettre d'ouvrir les pores de la peau. C'est un point qu'on utilise aussi pour le rhume, c'est un point qu'on utilise aussi pour les maux de tête, c'est un point qu'on utilise aussi quand on est malade, quand on a la grippe, pour aider le corps à transpirer et à éliminer les toxines vers l'extérieur. Donc vous allez commencer par faire ce point-là, toujours 1 minute chacun, toujours de chaque côté. Et puis ensuite, vous allez faire le point 20 VB qui se trouve à la base du crâne. Il n'est pas sur le crâne, il est juste en dessous du crâne, hein, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Pas contre la colonne vertébrale, mais plus éloigné. Vraiment, vous avez un gros creux. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Il y a un gros creux à la base de votre crâne. Vous avez les muscles paravertébraux qui sont de part et d'autre de votre colonne vertébrale. C'est après. Vous avez un gros creux. Et là, juste à la base de votre crâne, vous avez les 2 points 20 VB qu'on appelle en médecine chinoise, en acupuncture, les points fenêtres du ciel et qui vont, en complément des 2 points 4J, permettre d'ouvrir également les pores de la peau et de libérer les toxines, de les éliminer vers l'extérieur. Voilà, donc de ces 2 points ensemble permettent vraiment d'éliminer les toxines au niveau de la peau. Voilà.
Voilà pour les différents automassages que vous pouvez faire en fonction de votre type de peau. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que ça, c'est parfait, les automassages, mais il faut aussi aller agir eh bien, en amont. Parce que voilà, vous allez tonifier le yin, par exemple, de vos reins, de votre poumon, mais en même temps, si vous ne mettez pas de yin dans la machine, ça ne va pas fonctionner aussi bien. Il faut aussi qu'il y ait un apport extérieur. Donc, l'hydratation, c'est absolument indispensable que vous hydratiez votre corps correctement pour eh bien, nourrir votre yin au niveau de vos reins, nourrir votre yin au niveau de vos poumons. C'est absolument indispensable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans des webinaires précédents, mais le minimum que vous devez absolument boire par jour, en dehors des repas, en dehors de la soupe, du thé, du café, etc. L'eau uniquement, l'eau que vous devez boire en dehors des repas pour l'assimiler en tant qu'yin et non pas en tant qu'énergie vitale, parce que quand vous la buvez au cours des repas, elle est assimilée avec les aliments. Quand dès que vous mettez quelque chose dans votre eau, que ce soit du thé, de la tisane ou du café ou des petits pois, des carottes, des poireaux pour faire du potage, eh bien, ça devient un aliment. C'est plus considéré comme de l'eau en médecine chinoise. Donc, la quantité d'eau que vous devez absolument boire par jour, toute l'année, quelle que soit la température qu'il fait, c'est votre poids en kilos multiplié par 0,025. En multipliant votre poids en kilos par 0,025, vous obtenez la quantité d'eau en litres que vous devez boire par jour. Alors, s'il fait plus chaud comme en ce moment, vous devez l'augmenter. Si vous faites de l'exercice physique, à un moment de la journée, vous devez augmenter votre consommation d'eau. Mais celle-là, ça en général, les personnes qui font de l'exercice physique, ils boivent de l'eau. Ça, ce n'est pas un souci. Si vous fumez, vous avez tendance à dessécher vos poumons, comment dire, à rendre déficient le yin de vos poumons. Vous devez absolument boire plus d'eau que cette quantité-là. Voilà, ça, c'est vraiment le minimum que vous devez boire par jour. Ce n'est pas 1 litre et demi, 2 litres. On ne peut pas boire la même quantité chacun. Chacun est différent, chacun a une constitution différente. Donc, en fonction de votre poids, voilà, vous connaissez quelle est la quantité d'eau que vous devez boire par jour. Indispensable pour avoir une peau souple, qui soit hydratée et qui ne soit pas sèche. Voilà, ça fait partie de la diététique chinoise. Ensuite, l'oxygénation, indispensable. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont les poumons qui gèrent la peau. Et si eh bien, vos poumons n'ont plus l'habitude de respirer, ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène, ne reçoivent pas suffisamment d'énergie de l'air, eh bien, ils vont avoir du mal à diffuser de l'énergie défensive au niveau de votre peau. Alors que si vous faites de l'exercice, si vous allez dehors, si vous allez vous oxygéner sans ce fichu masque qu'on se met sur la figure toute la journée, si vous allez vous oxygéner et vous remplir d'énergie de l'air, vous allez stimuler vos poumons, vous allez renouveler en plus l'énergie de l'air de votre organisme, vous allez nettoyer votre sang, et tout ça, ça va se ressentir au niveau de votre peau. Donc, oxygénation absolument indispensable pour l'état de votre peau. Donc, respiration ample et complète 10, 15, 20 fois par jour. Faites-vous des pauses respiration. Vous pouvez faire ça au réveil, si vous faites de l'exercice au réveil, si vous faites du qigong au réveil. Faites quelques respirations. Dans la journée, dès que vous vous rendez compte que vous ne respirez pas suffisamment, vous vous rendez compte que vous avez la cage thoracique qui se ferme, les épaules qui se lèvent, le stress qui s'installe, posez-vous quelques secondes et faites quelques respirations qui partent de votre ventre, qui ouvrent vos côtes, qui soulèvent vos épaules. Pour vous aider, vous pouvez éventuellement
levez vos bras à l'inspire pour forcer votre cage thoracique à s'ouvrir, pour forcer votre diaphragme à se soulever. Et à l'expire, vous baissez vos bras. Vous faites ça 4-5 fois par 4-5 respirations d'affilée comme ça, 2-3 fois dans la journée. Dès que vous en ressentez le besoin, vous allez voir à quel point ça va avoir de l'impact et sur votre niveau d'énergie, et sur votre système digestif, sur votre respiration et sur l'état de votre peau. Et enfin, vous pouvez faire ça bien, le soir. Moi, je fais ça systématiquement après mes automassages du soir, automassage de la voûte plantaire avec la balle de tennis avant d'aller me coucher. Une fois que je suis couché dans le lit, je m'allonge sur le dos, je pose mes deux mains à plat sur mon ventre et je fais cette respiration. J'inspire par le ventre, je fais en sorte que mes côtes se soulèvent, ma cage thoracique entière se soulève, mon torse se soulève jusqu'à mes épaules et à l'expire, je fais redescendre la respiration. Je garde mes mains à plat sur mon ventre pour sentir ce mouvement. Je fais comme ça 10, 15, 20 respirations, 12, tranquille. Pour ne pas forcer, il ne faut pas que vous entendiez, en particulier à ce moment-là, votre respiration. Et en général, il n'y a pas besoin de me bercer, hein. Ça relaxe énormément le corps et puis ça aide, voilà, le sang à rentrer dans la profondeur. Il est nettoyé, ça élimine le stress et comme ça, vous passez une nuit qui est récupératrice et régénérante, au niveau de votre peau également. Voilà. Et enfin, eh bien, je ne pouvais pas vous parler de la peau sans parler alimentation. On a parlé de la rate. Si vous me connaissez, vous savez que la diététique chinoise est un des outils aussi que j'affectionne tout particulièrement, hein. Ça fait partie des outils de la médecine chinoise pour tous. Les automassages, le qigong, la méditation, la respiration, mais également la partie alimentation. La diététique chinoise, c'est d'abord de protéger et d'entretenir l'état de votre rate et de votre estomac, puisque ce sont les deux organes qui gèrent la transformation de vos aliments de manière à en extraire l'énergie vitale qui est contenue à l'intérieur. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est d'aller sur mon site energiestratégiliberté.com et de télécharger mon e-book en vous inscrivant à la newsletter. Mon e-book, ce sont les 15 règles d'or de la diététique chinoise. Et grâce à ces 15 règles d'or, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous occuper de votre rate, de votre estomac et rééquilibrer votre alimentation. Et plus vous aurez une alimentation équilibrée, saine, qui prend en compte votre rate et votre estomac, plus ça se verra au niveau de votre peau. Parce qu'à partir du moment où votre rate fonctionne correctement, elle va éliminer tous les déchets qui se trouvent au niveau de votre système digestif, au niveau de vos poumons et également au niveau de votre peau. Donc c'est vraiment, je dirais, presque la partie la plus indispensable. S'oxygéner, boire suffisamment et manger de manière équilibrée en protégeant votre rate et votre estomac, c'est vraiment ce qui est le plus indispensable dans tout ce que je vous aurais dit ce soir. Voilà, mais les automassages, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez faire en plus, qui permet de cibler sur votre type de peau particulier. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Pour les outils de la médecine chinoise, c'est terminé. Je voudrais vous parler maintenant de tout ce que vous pouvez faire en soins de la peau en tenant compte de l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est quelque chose que moi j'ai intégré, les huiles essentielles, je les ai intégrées à ma pratique de médecine chinoise. On pourrait faire aussi un webinaire sur les huiles essentielles en médecine chinoise. Ce sont les premiers qui ont fait des extractions d'huiles essentielles, ce sont les Chinois. Ce n'est pas eux qui ont utilisé les huiles essentielles les premiers, mais ceux d'avant les utilisaient dans les plantes directement, sans les extraire. Les premiers à avoir fait des extractions d'huiles essentielles, ce sont les Chinois. Donc, je trouvais ça chouette de revenir quelque part aux origines de la médecine chinoise, de la pharmacopée chinoise, en utilisant les huiles essentielles. Et vraiment, ça se combine très, très, très bien, puisque les huiles essentielles, c'est de l'énergie. Et on peut combiner les huiles essentielles dans le travail énergétique sur le corps, puisque c'est une forme de soin énergétique. Voilà. Alors,
On va reprendre un à un les 4 besoins essentiels de la peau. Je vais vous proposer des huiles essentielles et des huiles végétales d'ailleurs pour vous occuper de votre peau, pour prendre soin de votre peau. Parmi les 4 besoins essentiels, le premier, le nettoyage. Eh bien, pour nettoyer votre peau sans l'agresser, sans détruire et décaper votre film hydrolipidique dont je parlais tout à l'heure en début de webinaire, eh bien, vous pouvez utiliser de l'eau de rose. De l'eau de rose en pulvérisation sur votre visage. Moi, je fais ça matin et soir. Pour vraiment, le matin pour éliminer les toxines de la nuit, le soir pour éliminer les impuretés et la pollution de la journée. Et l'eau de rose, ça va à la fois nettoyer et en même temps, la rose a un effet tonique au niveau de la peau. Donc vraiment, quel que soit votre type de peau, la rose, elle est, comment dire, on dirait en médecine occidentale, elle est large spectre, c'est-à-dire qu'elle est bonne pour la peau pour tout le monde. Et même si vous avez de l'eczéma, de psoriasis, des dermatoses au niveau de la peau, la rose, c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser pour ça. Alors là, ce n'est pas l'huile essentielle de rose, c'est l'eau de rose, l'hydrolat de rose. C'est-à-dire quand on fait de l'huile essentielle de rose, on met des pétales de rose dans de l'eau, on fait chauffer, et à la sortie du distillateur, il y a 2 sorties. Il y a une sortie pour l'huile essentielle qui flotte en général à la surface de l'eau. Donc ça va être l'huile essentielle. Il faut énormément de pétales de rose pour faire de l'huile essentielle de rose. C'est pour ça que c'est l'huile essentielle la plus chère, parce qu'il faut énormément. Je crois qu'il faut, de mémoire, il faut une tonne de pétales de rose pour 1 litre d'huile essentielle. C'est absolument énorme. À la sortie du distillateur, vous avez l'huile essentielle de rose. Et de l'autre côté, vous avez l'eau dans laquelle étaient les pétales de rose, qui s'est chargée de l'arôme, qui s'est chargée de l'énergie, qui s'est chargée des informations vibratoires de la rose. Et c'est ce qu'on appelle l'eau de rose. C'est de l'hydrolat. C'est issu de la fabrication de l'huile essentielle de rose. Mais ce n'est pas de l'huile essentielle, donc c'est beaucoup plus léger et ce n'est pas gras du tout. Et vous pouvez très bien vous vaporiser l'eau de rose sur le visage ou sur votre eczéma ou votre psoriasis. Vous pouvez laisser sécher comme ça, parce que moi je trouve quand même ça dommage de prendre un mouchoir et d'aller essuyer derrière, sauf si effectivement vous avez vraiment des choses à nettoyer. Mais sinon, si votre peau n'a pas besoin d'être décrassée, vous laissez sécher comme ça, et voilà, l'eau de rose va vraiment rentrer dans vos pores et va vraiment nettoyer votre visage. Voilà. Ensuite, la partie hydratation. Alors, comment hydrater votre peau? Il y a plusieurs possibilités. Si vous avez tendance à avoir la peau sèche, moi je vous conseille d'utiliser plutôt une huile végétale qui est riche, comme l'huile de coco, comme l'huile de jojoba, comme l'huile de macadamia, comme l'huile de noyau d'abricot, dans laquelle vous allez pouvoir rajouter de l'huile essentielle, une goutte, quand vous faites vous appliquez de l'huile, alors si c'est sur le visage, vous mettez un tout petit peu d'huile végétale, l'équivalent d'une noix de crème visage dans le creux de votre main, vous mettez une goutte d'huile essentielle de carotte, une goutte d'huile essentielle de santal, et voilà, vous avez votre crème visage. Vous pouvez, dans votre huile végétale, rajouter du gel d'aloe vera et combiner les deux. En cas de peau sèche, voilà, vous avez les huiles essentielles sur l'image, l'huile essentielle de carotte, huile de santal. En cas de peau grasse, l'huile de géranium, l'huile de camomille noble. En cas de peau à problème, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de laurier noble ou l'huile essentielle de titri. L'huile essentielle de laurier noble, c'est un peu notre titri à nous, c'est vraiment ça qu'on utilise pour désinfecter le plus au niveau de la peau. Et quand vous en mettez sur le visage, vous ne la mettez pas pure, bien entendu. Vous la mettez dans une noix de gel d'aloe vera ou dans un tout petit peu d'huile végétale. Vous en mettez une goutte de chaque. Ça veut dire 2 gouttes maximum pour votre visage. Et voilà. Si c'est au niveau du corps, vous en mettez un peu plus, mais c'est la même quantité en fait.
l'équivalent de ce que vous mettez sur le visage, eh ben, vous augmentez la quantité d'huile végétale, la quantité d'huile essentielle. Si vous avez la peau grasse et que vous ne voulez pas mettre d'huile sur votre visage, que je comprends, ou si vous avez des dermatoses qui ont tendance à être grasses et que vous ne voulez pas mettre d'huile, si vous avez des dermatoses sèches, vous pouvez mettre de l'huile. Mais si vous avez, et d'ailleurs, j'en profite, les dermatoses sèches, l'eczéma, le psoriasis, s'ils sont secs et qui démangent, l'huile la plus adaptée, c'est l'huile de rose musquée. C'est vraiment celle qui est vraiment adaptée pour ce genre de choses. Mais si elle a tendance à être grasse, vous pouvez faire l'impasse sur l'huile et mettre juste du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, vous pouvez l'utiliser de la même manière. Et l'avantage, c'est que ça ne va pas être gras du tout. Ça va pas, vous n'allez pas avoir de gras sur la peau, que ce soit au niveau du corps ou au niveau du visage. Voilà. Pour l'hydratation, vraiment, le gel d'aloe vera, c'est quelque chose qui hydrate les cellules, qui emmène les principes actifs des huiles essentielles très profondément dans les cellules. Et pareil, les huiles essentielles, c'est quelque chose qui pénètre très profondément. Donc, en mettant ça, vraiment, ça va aller nourrir la peau dans les couches les plus profondes. Ce qui n'empêche pas de faire d'autres choses à côté pour nourrir le yin. Mais le fait de faire ça, vraiment, ça va l'emmener très profondément. Et de combiner gel d'aloe vera, huile végétale, ça va permettre d'emmener aussi l'huile végétale profondément dans les cellules. Voilà l'intérêt. L'hydratation, la tonification, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous pouvez utiliser le même mélange de gel d'aloe vera et d'huile végétale. Soit vous faites un mix des deux, soit vous utilisez l'un ou l'autre. Et vous mettez une goutte de l'huile essentielle de rose ou d'huile essentielle de bois de haut, puisque le bois de rose, on n'en trouve plus et de toute façon, c'est une espèce qui est devenue protégée. Vous mettez une goutte de cette huile essentielle-là. Ça, franchement, ça tonifie votre peau. Essayez-le, vous verrez. C'est un effet vraiment tonique. Comme, je sais pas comment on dit en cosmétique, en esthétique, mais vraiment, c'est un coup c'est un flash lumineux au niveau de visage. Ça tonifie vraiment, ça raffermit la peau. Voilà pour la tonification. Et puis enfin, pour la protection, je vous ai mis la recette de la protection solaire. Vous la trouverez également pour ceux qui regarderont le replay. Elle sera en dessous de la vidéo dans le détail. Là, je ne vous ai pas mis les quantités, ce sera dans le détail. Voilà, ça c'est pour vous protéger du soleil. Vous remarquerez par rapport au soleil que je ne vous ai mis aucune huile essentielle depuis tout à l'heure qui soit photosensibilisante. Les huiles photosensibilisantes, c'est si vous les mettez sur la peau, par exemple, le matin et que vous allez après au soleil, vous risquez d'avoir des taches, des marques, peut-être même des brûlures au niveau de la peau. Donc, toutes celles-là, il ne faut pas les utiliser quand il y a beaucoup de soleil. Vous pouvez les utiliser le soir parce qu'il faut, je crois, 4-6 heures après. Donc, vous pouvez les utiliser le soir. Toutes les huiles essentielles d'agrumes, citron, pamplemousse, orange, mandarine, petit grain, néroli, tout ce qui est les agrumes a tendance à être photosensibilisant. L'angélique également est photosensibilisante. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont photosensibilisantes. Je vous mettrai le lien, pareil, en dessous du replay pour accéder à la page à l'article que j'avais écrit il y a quelques années avec la liste de toutes les huiles essentielles photosensibilisantes. Et dans toutes celles que je viens de vous donner, il n'y en a aucune qui soit photosensibilisante. C'est pour ça que vous n'y trouvez pas ni d'agrumes, ni d'angélique. Et pareil pour ce mélange solaire, il n'y a aucune huile photosensibilisante, ce qui fait que vous pouvez utiliser ce mélange que vous mettez dans un spray, vous pouvez l'utiliser comme produit solaire. C'est vraiment, ça va être beaucoup mieux que tous les produits solaires qu'on trouve dans le commerce, on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a dedans. Il y a eu des scandales ces dernières années avec des hormones qui étaient contenues dans les produits solaires. Et sans parler de tous les produits de synthèse, qui bien sûr, comme vous les mettez sur votre peau, ça rentre dans votre organisme, ça peut aller jusque dans votre sang, jusque dans vos organes, et perturber tout votre fonctionnement. Donc les produits solaires industriels, voilà, moi j'ai tendance vraiment à les fuir, à utiliser plutôt, voilà, peut-être des produits solaires
de provenance naturelle, où voilà, ce mélange d'huile végétale, alors là c'est l'huile végétale de carotte, c'est pas l'huile essentielle, l'huile végétale de carotte, huile de coco, huile de macadamia, huile d'avocat ou de germe de blé, dans lesquelles vous ajoutez de l'huile de lavande vraie, de l'huile de matricaire, de l'huile essentielle de géranium et de l'huile essentielle de palmarosa. Donc la ligne du bas, ce sont des huiles essentielles, tous ceux qui sont au-dessus, ce sont des huiles végétales. Mais vous trouverez la formule complète avec les doses en dessous de la vidéo du replay. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, alors c'est vrai que ce n'est pas l'époque, mais j'en parle quand même, pour protéger votre peau en hiver, eh bien, c'est mettre voilà, on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ce qui est hydratant. Et là, vous pouvez vraiment utiliser des huiles riches, comme l'huile de coco, l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, l'avantage, c'est une huile cireuse, donc qui va permettre de garder, c'est-à-dire que la peau va comment dire, en absorber une partie pour s'hydrater, mais il va rester un film cireux protecteur au niveau de la surface de votre peau. Donc l'huile de jojoba pour l'hiver peut être très intéressante pour faire barrière aux agressions externes, au froid, etc. Et c'est vrai que voilà, plus il fait froid, euh, plus ça assèche la peau, et s'il y a le vent par-dessus le marché, encore plus. Donc n'hésitez pas, voilà, à protéger également votre peau en hiver. C'est pour ça que le titre de ce webinaire, c'était Prenez soin de votre peau en été comme en hiver. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire sur le fonctionnement de la peau en médecine chinoise, sur les besoins essentiels de votre peau, sur les différents types de peau et sur les solutions aussi bien en médecine chinoise qu'en aromathérapie pour prendre soin de votre peau. Voilà. Alors, est-ce que maintenant, alors je vois qu'il y a déjà pas mal de, de questions. Alors, donc Anne qui nous pose une question. Je suis en rémission d'un cancer du sein. Mon médecin m'a dit évitez le soleil car c'est votre ennemi. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Anne, je vous invite vraiment à aller voir sur mon site un article accompagné d'une vidéo que j'avais faite avec mon amie Cécile Heller, qui est aromathérapeute, sur le soleil. Et effectivement, la médecine occidentale tend à mettre les gens complètement à l'ombre. Et en fait, on a énormément besoin du soleil pour synthétiser la vitamine D et pour protéger notre peau et notre organisme. Il ne faut pas s'en priver complètement. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est s'y mettre quand il est haut dans le ciel, parce que ces rayons sont beaucoup plus agressifs. Mais par contre, se mettre au soleil le matin, quand le soleil commence à se lever, hein, ou au début, quand il n'est pas trop haut dans le ciel, ou s'y mettre en fin de journée, surtout l'été, voilà, quand il est moins agressif, vous avez besoin de vous mettre au soleil pour synthétiser votre vitamine D, avoir des bons effets au niveau de votre morale, au niveau de votre système immunitaire, au niveau de votre santé. Vous avez besoin au moins de 15 minutes, de 15 à 30 minutes de soleil, d'ensoleillement par jour, au niveau de votre visage et au niveau de la face interne de vos avant-bras. C'est par là que vous allez le plus capter l'énergie du soleil. Donc, profitez-en, mettez-vous au soleil, parce que le soleil a aussi un effet anticancéreux. Mais par contre, voilà, il s'agit de faire attention. Donc, c'est votre ennemi et votre ami. Tout dépend l'usage que vous en faites. Et moi, je vous conseille vraiment de vous y mettre à un moment où le soleil n'est pas aux yeux pour vraiment vous inonder de la lumière du soleil, dénuder vos avant-bras, mettez-les face au soleil et captez un maximum la lumière du soleil. Alors Marie qui nous pose une question, qu'est-ce que ça veut dire quand on ne transpire pas? Eh bien, quand on ne transpire pas, ça veut dire quand on ne transpire pas du tout, hein, parce que si vous transpirez peu, que vous êtes légèrement moite, mais que ça coule pas, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'effectivement, vous n'avez peut-être pas assez de yin. La transpiration, la sueur, le liquide, c'est le cœur qui gère ça.
le contrôle de l'ouverture des pores de la peau, c'est le poumon. Donc, si vos pores s'ouvrent correctement, mais qu'il n'y a pas suffisamment de sueur, ça prouve peut-être qu'il y a une déficience de yin du cœur ou de yin des reins. Ça, c'est possible. Ça veut dire qu'il faut hydrater plus l'organisme, stimuler le yin pour aider à ce qu'il y ait plus de liquide au niveau de la peau. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, qui est plus rare, c'est que vous n'ayez absolument aucune transpiration, c'est-à-dire que les pores soient fermés en permanence et qu'il n'y ait pas d'évacuation qui se fasse. Ça veut dire que vous avez peut-être pris froid à un moment de votre vie, hein, un coup de froid, et que pour combattre ce froid, vos pores, vos poumons ont fermé vos pores et que c'est possible que ce soit resté comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller faire les points qu'on a vus tout à l'heure, les points 4J et 20 VB, hein, pour ouvrir les pores de la peau et libérer le chemin entre vos poumons et l'extérieur. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, l'ulcère variceux. Ah, l'ulcère variceux, c'est particulier. C'est plus qu'une pathologie de la peau. L'ulcère variceux, ça part des vaisseaux sanguins. Ça ressort au niveau de la peau, mais c'est à la base, dans la profondeur, c'est pas une pathologie de la peau. Ça finit au niveau de la peau, mais c'est pas que la peau. Cécile a raison de vous dire que c'est le foie. Ça peut être la plupart du temps, c'est le foie, effectivement. Foie et rate, parce que c'est de la chaleur humidité qui se trouve au niveau des vaisseaux et qui remonte en surface jusque sur la peau. Donc, mais vous pouvez faire tout ce qu'on a dit pour la peau qui a des problèmes de dermatose. C'est bon pour elle, bien sûr. Alors, que faire en protection pour éviter l'érythème solaire? Eh bien, le produit solaire, la composition que je vous ai donnée tout à l'heure et que vous retrouverez en dessous de la vidéo du replay. Quand on a une peau grasse, visage, peau sèche, jambes et bras, Hélène qui nous demande, eh ben, vous pouvez utiliser voilà, tout ce que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire mélanger de gel de l'aloe vera avec les huiles essentielles correspondantes. Bonsoir, je fais une allergie aux piqûres de puces. J'ai pourtant traité mes chats. Quoi mettre sur les boutons qui me démangent? Les puces, il y a deux possibilités, mais faites des tests. Tout ce qui est piqûre, normalement, à part les moustiques, tout ce qui est piqûre, moi je mets de la lavande aspic dessus. C'est vraiment c'est le plus efficace. C'est antitoxique pour les piqûres de tampes, les piqûres d'abeilles, les piqûres de guêpes, les piqûres de scorpions, certaines piqûres de serpents, les piqûres de méduses, les brûlures, les coups de soleil, les brûlures, quel que soit le degré de brûlure, hein, même au 3e degré, c'est efficace. L'huile essentielle de lavande aspic. Donc, essayez sur les piqûres de puces. Ce qui marche sinon sur les piqûres de moustiques. La lavande aspic, malheureusement, moi, pour l'avoir testé plein de fois dans différents pays du monde, parce que les moustiques ne sont pas les mêmes sur toute la planète, j'ai trouvé que l'huile essentielle de lavande aspic, alors que je l'adore et que je l'utilise énormément, et que j'ai eu des résultats impressionnants avec elle, sur les piqûres de moustiques, c'est pas terrible. Moi, j'utilise sur les piqûres de moustiques l'huile essentielle de géranium, voilà, qui marche vraiment très bien et qui calme presque instantanément les démangeaisons. Surtout, plus tôt vous la mettez, plus tôt après vous êtes fait piquer, mieux ça marche et plus c'est rapide. Donc essayez, piqûre de puce, essayez soit lavande aspic, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas et qu'il y a beaucoup de démangeaisons, essayez l'huile essentielle de géranium. Plutôt géranium bourbon dans ce cas-là. En après-soleil, que peut-on appliquer? Ah, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous donner ça. Alors, en après-soleil, ça veut dire que vous n'allez pas vous y exposer de nouveau. Ce que vous pouvez utiliser, c'est de l'huile végétale de millepertuis. C'est une huile végétale dans laquelle on macérait des fleurs de millepertuis. Et ça va apaiser le feu. On utilise ça surtout quand vous avez commencé à prendre des coups de soleil. Alors ça, voilà, coup de soleil, huile végétale de millepertuis, dans laquelle vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande aspic dont je viens de parler. Ça marche très très bien pour tout ce qui est coup de soleil. Coupler huile végétale de millepertuis avec l'huile essentielle de lavande aspic, ça marche vraiment très bien. Sinon, en après-soleil, qu'il n'y a pas de coup de soleil, mais que vous voulez hydrater votre peau,
du gel d'aloe vera. C'est vraiment un hydratant extraordinaire. Moi, c'est ce que j'utilise et ça marche vraiment très, très, très bien. Le nettoyage à l'eau et savon à l'huile d'olive saponifié à froid, j'adore. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Moi, c'est vrai que je vous ai parlé de l'eau de rose, mais voilà, si vous utilisez du savon, essayez d'utiliser du savon qui soit le moins agressif possible et qui soit effectivement enrichi à l'huile d'olive, c'est parfait. Euh, Ça peut être aussi du savon enrichi à l'huile d'olive dans lequel il peut y avoir de l'essentiel de laurier. Voilà, c'est ce qu'on appelle le savon d'Alep. Le vrai savon d'Alep, c'est du savon à l'huile d'olive dans lequel on a rajouté de l'huile essentielle de laurier. Ça peut être intéressant quand vous avez de l'inflammation au niveau de la peau. Donc, tout à fait, le savon, si c'est du savon qui n'est pas agressif, qui est doux et qui est enrichi en huile d'olive ou en huile végétale, hein, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de macadamia, ça peut être très très bien. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne décape pas le film hydrolipidique de la peau. Voilà. Donc ça peut être très bien. Les taches de vieillesse sont-elles dues au soleil? Pas uniquement. Pas uniquement. Mais moi, voilà, ce que je vous recommande pour les taches de vieillesse, c'est de toute façon d'utiliser le produit solaire dont je viens de vous donner la composition pour vous protéger du soleil. Ça, c'est une chose. Mais d'utiliser une crème pour les mains hydratante. Ça peut être de l'huile végétale et du gel d'aloe vera mélangés ensemble, dans laquelle vous ajoutez une goutte, pour vos 2 mains, vous ajoutez une goutte, si vous le faites tous les jours, une goutte d'huile essentielle d'hélicryse italienne, qui va vraiment être l'huile essentielle pour protéger et faire disparaître les taches de vieillesse, en particulier sur les mains. Si c'est, oui, j'ai parlé des mains, mais si c'est ailleurs sur le corps, c'est pareil. Voilà, si c'est au niveau de votre visage, vous pouvez très bien rajouter une goutte dans votre mélange, une goutte d'hélicryse italienne pour faire disparaître et atténuer, en tout cas, les taches de vieillesse. Ça marche très très bien. Nicole qui nous pose une question, que faire quand on n'a jamais soif? Alors, si vous n'avez jamais soif, en général, si vous n'avez pas soif, c'est soit que vous avez une déficience de yang, qui fait que vous ne sentez pas la soif, soit c'est que vous avez de l'humidité accumulée par la rate et ça empêche effectivement vos récepteurs de la soif de fonctionner correctement. Mais dans tous les cas, même si vous n'avez pas soif, il faut absolument boire de l'eau parce que de toute façon, du yin, vous avez besoin de nourrir votre yin. Donc, mais effectivement, c'est possible de ne pas avoir soif. C'est le cas de beaucoup de personnes, souvent, à qui je dis de boire. C'est le cas voilà, ça peut être le cas de certaines personnes âgées. Parce que quand on arrive, quand on arrive à un certain âge, le yang, l'énergie yang diminue. C'est ce qui fait justement qu'on vieillit. Et effectivement, voilà, quand le yang diminue, en particulier le yang du poumon, eh bien, on ressent pas la soif. Lison qui nous pose une question, à quoi est dû le fait que la peau rougisse dès le moindre rayon de soleil, qu'elle démange et ça disparaît au bout de quelques heures? Eh bien, ça veut dire que vous avez une peau qui est hyper réactive, hyper sensible. Vous devez sûrement, soit vous avez un feu au niveau des poumons, soit vous avez une déficience de yin au niveau des poumons. Donc, il faut protéger votre peau, ça c'est sûr, et puis nourrir le yin, poumons et reins. S'il y a une hyperréactivité comme ça prouve qu'il y a une déficience de yin. Il n'y a peut-être pas beaucoup de mélanine. C'est le cas des personnes voilà, qui ont des peaux très blanches, très pâles, ou quand elles ont peu ou pas de mélanine, et ce qui fait qu'elles ne dorent pas, elles ne bronzent pas du tout, elles vont simplement rougir. C'est le cas de certaines personnes rousses, encore qu'il y en a des roux qui ont de la mélanine, il y en a qui n'en ont pas du tout, ou des personnes albinos qui, elles, c'est sûr, elles n'ont absolument pas de mélanine. Alors, elles vont rougir, elles ne vont pas dorer du tout. Donc là, protection, protection, protection.
et nourrir le yin des reins, du poumon, tonifier la rate, parce que en fait, le fait de tonifier la rate, ça va aussi nourrir le sang. On n'a pas parlé du sang ce soir, mais le fait de tonifier la rate, ça va nourrir le sang, et donc voilà, ça va nourrir plus aussi la peau. Pour les personnes qui n'ont pas assez de mélanine, c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant bien qu'on termine ce webinaire spécial sur la peau? Ça fait maintenant 1 heure que voilà, on discute de la peau. Je vous mettrai de toute façon en dessous de la vidéo, voilà, le lien pour aller télécharger l'e-book sur les 15 règles d'or de la diététique chinoise, et puis les différents liens pour les différentes compositions, et puis pour les différents articles dont j'ai pu parler au sein de ce webinaire. Vous retrouvez tous ces liens sous la vidéo du replay. Et même si, voilà, si vous étiez là ce soir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du replay et à consulter toutes les informations qui se trouveront en dessous de la vidéo. Voilà. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir suivi ce dernier webinaire. Le dernier webinaire, eh bien, avant les vacances d'été, on se retrouvera pour un prochain webinaire au mois de septembre prochain. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et on se retrouve, eh bien, à la rentrée pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances d'été et pensez à emmener votre produit solaire fait maison avec vous pour vous protéger. Excellente soirée et à très bientôt. Merci.